pour payer tout Congolais, tout fonctionnaire congolais, y compris des passionnés de l'État, c'est 50 millions de dollars. Est-ce que vous ne pouvez pas mobiliser 50 millions chaque mois, vous mettre ça à côté pour régler l'histoire des fonctionnaires de l'État, les bourses des étudiants, payer les étudiants à temps, hein? 450 millions, il faut que les Congolais sachent, mais sans compter les productions qui produisent Alliance. Ça, c'est les productions internes de haute mer. Il prend 150 000 barils jour. Ça veut dire que le gouvernement du Congo-Brazzaville, chaque mois, ils ont 450 millions. 450 millions de dollars. Et faire ça équivalent à franc CFA. C'est combien? Est-ce que Congo a besoin de prêter l'argent? Même si vous voulez construire les routes, les bâtiments, les maisons sociaux, tout ça, vous n'avez pas besoin d'appeler des Chinois pour prêter l'argent. Vous mobilisez seulement l'argent d'une année. Vous mobilisez seulement l'argent d'une année, vous construisez tout Congo. Hein? Seulement l'argent d'une année, vous construisez tout Congo, mais vous construisez tout Congo. Mais c'est clair ce que tu as dit. Si en une année, le bloc Lianzi mais une année, mais excusez-moi, une année, vous avez 5 milliards 400 millions de dollars dans une année. 150 000 barils que Congo il prend par jour. Ça dit que dans une année, quand vous vendrez ça, vous avez 5 milliards 400 millions de dollars. Mais quel crédit? Même si vous voulez apprêter l'argent, pourquoi? Vous faites quoi avec l'argent? Non, bien sûr. Parce qu'une année, vous avez 5 milliards 400 millions. Vous n'avez même pas besoin de l'argent des douanes. Vous n'avez même pas besoin de l'argent des impôts. Vous n'avez même pas de rien. Non, rien. Mais bien sûr. Bien sûr. Mais ça dit qu'on est potentiellement... Ça dit que... Je sais pas. C'est-à-dire quand je pense à ça, je suis déterminé à ce que, justement, qu'on fasse un grand soulèvement populaire pour balayer ça. Et nous, je demande vraiment aux frères, aux sœurs du PCT. Oui. On fait les mobilisations chaque jour, mais avec des preuves. Nous, on ne peut pas parler de théories, des analyses politiques. Non. Ici, c'est la dénonciation. Parce que ça, c'est crime contre l'humanité. Très bien. Nous sommes les membres des droits de l'homme. Voilà. Hein? Ça, c'est un crime contre l'humanité. Mais quand vous avez débat ces pays, vous faites cette calcul-là, que le Congo gagne 150 000 barils jour. Par an, Congo gagne par an 5 milliards 400 millions de dollars. Mais il faut être avec un cœur de diable. Avec un cœur de diable, il faut être Satan. Pour faire souffrir le peuple. Moi, je fréquente du Brazzaville. Quand vous voyez maman comme ça, la nuit, il est en train de manger les cocos. Excusez-moi parce qu'il y a les cocosères. Moi, j'aime beaucoup coco. J'aime beaucoup coco. Il mange du coco. Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueil des hospitaliers. Forum. Ça devient passionnant. Passionnant. Forum FM 105.8. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression directe des citoyens de la diaspora. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression directe des citoyens et des associations. Attachez vos ceintures. Forum FM 105.8 vous fait voyager. Maintenant. Bienvenue à nos auditrices et auditeurs. La Radio Forum vous invite à suivre un entretien de maître Maurice Massengo-Tiassé avec Laurent Sokoko. Allô, bonjour maître. Bonjour président Laurent Sokoko, comment vas-tu? Oui, ça va. Ça va. Comme aujourd'hui c'est vendredi, nous sommes au début du week-end. Hein? Ah oui, mais
un week-end quand même laborieux. Hein. On va peut-être se mettre au travail. On continue, puisque de toute façon, avec tout le dossier qu'on a, on ne va pas l'épuiser en un temps record. On s'est fixé un grand objectif jusqu'à la chute de la dictature au Congo-Brazzaville. Et jusqu'au départ des Rwandais du sol laissé par nos ancêtres. C'est ça. Bien. C'est ça. Bon, mais en tout cas, j'ai le moral, comme tu me vois là. Et ça va, malgré quelques petits soucis parfois qu'on a. Tu vois, parce que parfois, on a une gorge un peu enrouée. Bon, allez, on peut démarrer. C'est toi qui lance l'émission. Oui, bon. Avant qu'on démarre notre émission de dénonciation, j'ai un peu petit message pour s'adresser au peuple congolais, nord comme sud. Et puis, ces messages, je dois passer ça à Lingala si vous voulez, parce que message à ce qui concerne les petits peuples. Les petits peuples, surtout des peuples des Potopoto, des Mongali, Talangaï, c'est les peuples vraiment de basse classe, quoi. Je voulais s'adresser avec eux, si votre autorisation, si tu peux m'autoriser ça. Mais bien sûr, je t'autorise, mais sache que le Lingala est partout, parlé partout. Donc, ça a supplanté justement le Lari qui était la langue, la première langue plus ou moins parlée du Congo à l'indépendance. Et alors, normalement, ça devait évoluer. Bon, maintenant, il y a le Munukutuba, hein, le Munukutuba est parlé aussi par tout le monde. Bon, on ne peut pas parler. Non, je voulais pas parler ça, Larry, parce que peut-être les gens vont interpréter ça mal. Est-ce que tu parles bien Larry aussi? Ça, je ne sais pas. Bon, mais écoute. Je t'attends. Mais moi, j'ai grandi aussi à Brazzaville. Hein. Moi, bien sûr, je l'ai compris, puisque, écoute, d'abord, de un, vous étiez considérés comme des réfugiés. L'Angola en guerre, ben, tous les Angolais étaient partis en Afrique centrale, jusqu'en Centrafrique. Bon, mais écoute, on peut démarrer notre émission après cette détente du début du week-end. Ok. Bon, c'est un peuple congolais, il y a Brazzaville, Bana Brazza, Bana Potopoto, Bana Mongali, Bana Mikondo, Bana Tarangai, Bana Wenze, Bana Bax, Nasengi na bango nyonso bazala mitema ya kokita. Mokolo oyo tuko annoncer soulèvement populaire bapeti na ngai tolia na bino bakoko ensemble na baimboto na basakasaka. Mokolo tuko annoncer soulèvement populaire secteur oyo ya présidence bokoma kuna te parce que tuko déclarer comme zone rouge. Et qu'on a un bateau, qu'on a la spéciale, on va atteindre secteur wana. Bino pourquoi secret kaka partout dans ba quartier bozali na ba poto na balabala tout ça bukelo ka modute poche ba pigné na balabala tout ça bobimi po na libela jusqu'à départ ya présence sous na mwana nae kiki. Bon, secteur où il y a la présidence, la Sengina général Serge Oboa, Pika peuple libre, la Sengina soldat où il y a Mickey, c'est pour ça qu'on s'adresse à la Lingala parce que chaque façon on a eu la présidence. Sur le niveau français, vient le bas à Lingala, j'ai compris. La Série de Bapetouana,
bino de mutu bokengelaka bayibi soki bino mokolo wana bodeside ke esili bobunda na bandeko na bino te bozwi minduki bolalisi na se botiki bango basala mosala na bango bakonzile baliaka bino boliaka te osengaka ba 500 francs osengaka ba 1000 francs CFA namonaka bino wana ba 200 francs 100 francs ya cigarette na ba prince wana namonaka bino. Eske boko continue na souffrance pe wapi mbongo ya pétrole ezali ebele mbongo ya pétrole ezali ebele oyo kitango gouvernement ya transition koya bakotongela bino bandako en crédit yo soldat simple oyo namonaka bino na la présidence salaire na yo kozala 400 000 francs CFA wana ezali kaka na phase ya transition oza na 400 000 francs CFA ntango bakotongela bino bandako babana kokataka bino kaka 50 000 francs CFA na mois ti ntango mbongo wana ekokoka ndako ekomi ya yo otikali na 350 000 wana ezali phase ya transition. Soda azalaka na politiki te soda azali soda ya moto te transition oyo bakosala na bino soki ozalaki soda ya garde présidentielle okotikalaka na garde présidentielle soki ozalaki gendarme okotikalaka na gendarmerie soki ozalaki policier okotikalaka policier bakolongola motu moko te na mosala bakolongola motu moko ozalaki officier supérieur okotikalaka officier supérieur soda boza ya Congo mpona kodefendre mabele ya bana mboka ozali mpona kodefendre intérêt ya frontière intérêt ya mabele mpo monguna abotola yango te mabele ya zingankuvu yango wana mouvement nyonso to bokoyoka a partir ya lelo bino basoda ya présidence oyebaki ezali eloko na bino boza ennemi ya motu te bato mpe bazoya baza ennemi na bino te bazali bandeko na bino bakolongola bino na souffrance bokosenga lisusu cigarette te okozala na provision na yo ya komela kafe na yo moko cigarette na yo mwa masanga na yo nini ngoki primisi bokomela yango bino na mbongo na yo kosenga lisusu motu te. Après phase de transition, bah commencer à bino même soldats ya grade ya C ou commencer na ba 600 000, 650 000, voire même 1 million. Voire même 1 million de francs CFA. Pour comment na niveau wana. Vous allez ko sala vie na yo, moi si a juize mi aboti, au sombelier, bilamba ya mwana, tout ça moi si pas na droit ko na congé, ne bana na mo ba na miki na poto, yo pour futela, moi si na yo a besoin crédit. Ya billet à quelques vacances na bana na poto ya mwana message oyo na lancer pour na bino ba soda bozali ndenge moko na population mokolo wana bozali wana na zepe kosenga na général Serge Oboa ministre Mojo ministre Mbulu baja ya sécurité moi ya septembre ezali mois na bino ou topesi bino pour préparer pour na koluka ya kubimisa mokonzi na ndenge moko ya kimia soki bino bosali na mois de septembre bokosangana bato oyo ya mois d'octobre parce que septembre topesi bino grâce oyo boluka solution. So bozi solution te me ba oyo ya mois d'octobre bakamati bakosala pe na bino soki bino pe bokamati bokosala pe na bango tozali famille biso nyonso tozali badescendant ya zingankuvu soki toza koloba boye parce que mabe eleki mingi toza kokota na dossier ya Koraf bo mwana ndenge mwana ya Sassou Nguesso oyo na kombo ya Kiki ndenge aza koyiba mbongo ya Koraf mais beaucoup comprendre. Merci beaucoup oyoki message na ngai maître. Je crois qu'on commence notre émission. Vous pouvez lire
page 5, et je crois 4.2, approvisionnement de produits de raffinerie, et puis on fait les commentaires, et puis on passe à la deuxième étape. Non, nazo sala rectificatif, hein. Oui. Mon ninga na biso, ndeko na biso à lobby, ils ont engagé, surtout pour na chiffre. Parce que, donc, c'est cela que je voulais préciser. Cela n'engage que l'expérience de Laurent Sokoko par rapport à ce qui se passe en Angola, parce que l'Angola ne vit que du pétrole. Mais les gens vivent bien et ils ont un SMIC assez élevé. C'est pour cela que je tenais à repréciser cela, parce qu'il ne faudrait pas que les gens disent oui, on avait annoncé 406 noms. Dès le départ, ça peut être à 300, et puis après, peut-être passer à 500, ça dépendra des ressources qui rentrent. Et c'est d'abord ça. Et puis d'abord, de un, tout le monde, il n'y a pas que des soldats. Le SMIC, le salaire minimum, sera garanti à un certain taux qui permettra aux gens de payer son loyer, de vivre décemment. Et pour les soins de santé primaire, ça sera pris en charge par l'État. C'est tout à fait normal, parce que sinon on violerait les dispositions de la Déclaration universelle de l'homme qui précise que l'enseignement fondamental est gratuit. Donc nous savons très bien que l'enseignement fondamental, c'est de la maternelle jusqu'au collège à peu près. Et même on peut aller jusqu'au lycée. Comme nous l'avons été, nous avons eu une gratuité de scolarité. Donc, nous avons suffisamment de moyens. Et d'ailleurs, je précise que ce chapitre existe toujours. Ce chapitre, quand vous voyez dans le budget du Congo, le chapitre de bourse existe. Mais où va cet argent? Parce que moi, j'ai siégé au Parlement de transition, j'ai vu, et puis je sais, quand j'étais également vice-président de la Commission nationale de l'homme, on recevait la loi de finances. Toutes les répartitions, je les regardais. Donc, c'est toujours maintenu. Mais ce chapitre-là, je ne sais pas où part cet argent. Et c'est ça qui a permis aux gens de s'enrichir. Bon, bref. Mais avant de lire ce que tu m'as demandé, je voulais quand même revenir à un point important. Je voulais charger les ministres Mboulou et Charles Richard Monjou, le ministre de la Défense, en tant qu'un des principaux responsables de la commission chargée de la détermination de la frontière entre le Congo et l'Angola, n'assume pas sa charge ministérielle qui consiste justement à veiller à la souveraineté territoriale du Congo. En tant qu'officier formé dans les écoles militaires des pays de l'Est, comme je l'avais dit précédemment dans une émission, il devra un jour rendre compte auprès des Congolais de la négligence dans le traitement du problème et surtout de sa désinvolture dans l'examen de cette délicate question géostratégique. Il s'agit donc de la délimitation des frontières. Chaque ressortissant congolais doit mesurer dès maintenant les conséquences de la non-décision et surtout de la non-implication d'un officier de ce rang, l'officier de haut rang, dans la résolution d'une question de frontière avec l'Angola. Il faut donc rappeler aux plus jeunes parmi nous, cette jeune génération qui est en train d'utiliser les machettes pour se défendre, qui est dans l'incivisme, que l'armée angolaise, qui en octobre 1997 était venue soutenir Sassou Nguesso, qui est porté le coup fatal plutôt au pouvoir de Pascal Lissouba. Et c'est probablement cette même armée qui va peut-être réparer les dégâts en voyant que finalement ils avaient peut-être mal fait d'intervenir, parce que nous le disions. Bon, je ne vais pas rentrer dans les procédures qu'on allait engager contre l'Angola pour ingérence dans les affaires intérieures, et notamment parce que ce n'était pas l'État qui avait demandé. Ce n'était pas une insurrection. C'était la volonté d'une personne qui voulait en découdre avec le pouvoir en place. Bon, bref.
Je dis donc les jeunes gens du Congo doivent à la fois prendre leurs responsabilités et se rapprocher des différentes instances du pouvoir en place et exiger que Charles Richard Monjo s'explique à la radio nationale du Congo et à la télé Congo sur sa volonté de préparer la mort de nombreux Congolais innocents, parce que c'est ça le problème. De toute façon, il n'échappera pas à un procès à la CPI, parce que si il y a un conflit, ceux qui vont mourir, ce sont les populations. Et ça sera sous la responsabilité de ceux qui ont négligé justement cette question des frontières. Mboulou, son collègue également du ministère de l'Intérieur, est appelé à connaître le même sort. Donc, tous les deux ministres du gouvernement de Collinet seront traduits par les jeunes générations devant la Cour internationale. Peut-être la Cour pénale internationale. Et sans oublier leur premier ministre. Au lieu de passer ces nuits entourés de prostituées venues de Rwanda, dans un bateau au milieu du fleuve Congo, Mboulou ferait mieux de s'atteler à traiter dans les plus brefs délais le dossier des litiges frontaliers entre l'Angola et le Congo-Brazzaville. Et notamment, obtenir également l'expulsion des Rwandais dans ces zones, dans nos terres, parce que c'est important. S'ils n'ont pas vu ces accords, s'ils n'ont pas dit un seul mot, on renvoie ces accords uniquement à Collinet qui balbutie, qui n'arrive pas à s'expliquer, parce que il est le pote de Denis Christel Sassou Nguesso. Alors nous disons donc à tous nos jeunes Congolais, doivent désormais surveiller les faits et gestes de Mboulou, car nous avons appris de nos sources de Brazzaville qui chercheraient déjà à s'enfuir en Afrique du Sud. Si vous ne le savez pas, il a acquis depuis peu de temps la nationalité sud-africaine. Il est prêt à quitter le pays sans femme et enfants pour finir sa vie ailleurs. Il y en a d'autres qui ont acquis la nationalité belge et française, tardivement, parce que c'est la débandade. En tout cas, Zéphirin Mboulou, lui aussi, finira par emprunter le chemin douloureux et humiliant qui conduit les tueurs invétérés à la CPI. Pour l'instant, il pense comme tous ces opportunistes qui entourent le grand timonier du Congo, c'est-à-dire Denis Sassou Nguesso, que les billets de banque vont faire taire les Congolais. Ça, en tout cas, des surprises désagréables les attendent au tournant. C'est ce que je voulais dire justement par rapport à cette négligence. Et ce n'est pas tellement une négligence simple, c'est une forfaiture de laisser entrer les Rwandais dans notre territoire, occuper nos terres, exploiter nos ressources. C'est ça qui est grave. Bon, je peux maintenant passer, je pense à ce que tu m'as demandé de lire, je crois, non? Oui, maître, je profite pour compléter quelque chose. Vous savez, avant que vous avez abordé les pages de la raffinerie Coral, moi j'ai été un peu surpris ici en Angola quand j'ai reçu mon mandat. J'ai travaillé, je fais mon rapport à bonne et due forme. Bon, tout, ça a été vraiment très bien. Bon, je crois que les rapports, je suis sûr et certain, les rapports arrivés sur le président de la République du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso. Maintenant, il fallait que moi, que je manageais le dossier de financement, le dossier de partenariat gagnant-gagnant, tout ça.
je suis surpris. Un ami à moi qui m'a appelé et dit, écoute, toi tu sais rien, moi je dis rien. Il a dit non, il y a un envoyé spécial du chef de l'État ici à Luanda. Il a amené un courrier pour parler avec le chef de l'État angolais, Jean Rollins. J'ai dit, c'est qui ça? Il a dit, son conseiller chargé des matières de recherche de finances à l'extérieur du pays, c'est Ibata. Quand je dis, ah bon? Il a dit, oui, il est à l'hôtel Sana, c'est pour ça. Moi, j'ai eu des formations comme ça, et je suis allé à l'hôtel, là où moi j'étais assis, pour prendre un petit déjeuner. Je vu les gares et tout ça. Il était rencontré le président, il a présenté les dossiers chez le président. Le président a renvoyé le monsieur auprès du ministre du pétrole. Vous savez, pour moi, ça c'est un coup pour moi. Parce que c'est moi qui a composé le dossier. C'est moi qui a fait la proposition. J'ai donné à mon patron à l'époque, Raoul Lunga. Bon, je crois que Raoul, il a remis ça sur le président. Mais il fallait que le président laisse le procès, marche calmement. Non, le président a pris le dossier, il a confié à une autre personne. Bon, le monsieur, il était incapable de défendre les dossiers vis-à-vis des autorités angolaises. Il était incapable. Parce que c'est moi qui a produit les dossiers. Et avec des propositions. Et j'ai un grand lobbying. Mais tu as confié une autre personne une mission dans le même dossier. Va négocier. Mais le monsieur il est arrivé sur le terrain, automatiquement il a échoué. Ils ont dit non, nous avons déjà une commission en place, on attend comment les commissions marchent. Or, moi j'ai un manager dans ma façon. L'argent, le père a confié à une autre personne. Mais le message question, il a échoué sur le terrain. Tu vois? C'est ça que moi, j'ai voulu faire un peu de commentaire de ça, parce que ce n'est pas bien. Quand vous écoutez l'histoire de l'argent, il faut faire un coup pour que vous récupérez ça. Mais non, moi j'ai managé ça à propos de demandes. L'histoire de raffinerie, il n'y a pas de produits raffinés, il faut soutenir, on doit faire la compensation, tout ça. Et j'ai parlé ça verbalement quand j'ai arrêté de négocier. Mais lui vient pour demander soit de l'argent, tout ce qu'on sort. Mais sur le terrain, il a échoué. En bref, c'est ça, maître. Oui, je me souviens, dans un de nos entretiens, tu m'avais parlé que c'était sa pratique aussi sous Eduardo dos Santos. Ça sous partait demander de l'argent là-bas chez lui. Hein, tu l'avais dit, effectivement. Donc, en dehors de ce qui pouvait tirer aux compagnies pétrolières, je crois que il avait une autre caisse. Donc c'est son habitude d'aller faire le chantage au président angolais afin de lui donner quelque chose. Mais je crois que c'est ça, hein, à moins que... C'est ça. Voilà. Bon, donc je veux lire, si tu as fini donc tes commentaires, je peux lire donc, c'est la page 5 que je vais lire, sur l'approvisionnement en produits raffinés, je crois que c'est ça, non? C'est ça, c'est Très ça. bien. Donc je fais la présentation, puis après les propositions, je parle aussi de la distribution et commercialisation des produits pétroliers.
C'est ces deux sections. Ce sont ces deux sections. Alors donc, dans l'approvisionnement en produits raffinés, donc la production de la raffinerie Coraf ne permet pas de couvrir la totalité de la demande du Congo en produits raffinés. Aussi, le pays est obligé d'importer près de la moitié de ses stocks, aussi bien en produits blancs qu'en gaz butane. La Société nationale du pétrole du Congo a, dans le cadre d'un mandat de l'État, la responsabilité d'assurer l'approvisionnement régulier du pays en produits raffinés. Ça, c'est donc la présentation. Alors, les propositions que tu as pu faire dans ton rapport, c'était celui-là. C'est celle-ci, plutôt celles qui viennent là. C'est-à-dire que la Société nationale du pétrole du Congo peut conclure donc avec la Sonangol un accord pour la fourniture en produits raffinés, notamment via Kinshasa. Voilà. Bon, maintenant, nous allons passer à la distribution et commercialisation des produits pétroliers. Je crois que c'est ça. Bon. Dans le contexte justement de la distribution et commercialisation des produits pétroliers, tu as présenté ceci. La Société nationale de pétrole du Congo exploite via sa filiale dédiée Société nationale du pétrole du Congo Distribution un réseau de stations-service qui pourrait gagner à être étendu. Alors les propositions faites par toi, c'est que la Société nationale du pétrole du Congo et la Société nationale de l'Angola, la Sonangol, pourraient s'associer pour développer le réseau existant avec l'avantage que la Sonangol assure l'approvisionnement en produits raffinés, notamment pour la desserte de Brazzaville et de la zone nord via Kinshasa. Je peux aller jusqu'au financement ou comment? Oui, tout ça, oui. Bon, alors, dans la petite section financement, il y a tout simplement une phrase que tu as pu mettre. La Société nationale de pétrole du Congo a évalué à 2 milliards de dollars américains le coût de développement de ses activités en amont. Bon, les propositions faites, la Société nationale de pétrole du Congo reste ouverte à toute possibilité de financement. La qualité de son portefeuille d'actifs pétroliers constitue une garantie sûre de remboursement. En tout cas, j'ai terminé la lecture de cette partie qui concerne justement la CORAF. Voilà. Ok, d'accord. Oui. Merci beaucoup, maître. Oui. À ce qui concerne les CORAF, les raffineries du Congo, ils n'ont pas de capacité, même à 50%, pour fournir des produits pétroliers au niveau de la République du Congo-Brazzaville. C'est pour cela, sur base de ça, j'ai négocié avec Sonangol. J'ai négocié avec Sonangol et j'ai profité d'occasion pour présenter la demande d'audience avec les ADG de CNPC et le président de la République, pour raconter le président de la République de l'Angola et PCA de Sonangol. Ils ont accordé l'audience pour le 7 à 14 avril 2019, je crois. 2019, oui. Et 2019, c'était date de l'audience. Parce que moi, j'ai managé d'abord que l'Angola, donc j'ai dit ceci. Comme il y a l'histoire de litiges, marchand, j'ai négocié avec la Sonangol, de façon que les deux patrons de l'entreprise pétrolière de l'Angola et du Congo-Brazzaville, sur la bénédiction des présidents de l'Angola, ils vont se rencontrer. Et puis, l'Angola, comme Sonangol, peut commencer à fournir les CNPC des produits raffinés. Et dans les produits raffinés, là, pour essayer de couvrir toute l'étendue de la République du Congo-Brazzaville. Maintenant, à côté de l'Angola, ils
ils ont été d'accord pour rencontrer les patrons des CNPC. Ils ont livré les dates. J'ai communiqué les DG du CNPC. Je crois que les dates qui étaient prévues n'ont pas arrivé ici en Angola pour parler avec Sonangol. Maintenant, j'ai proposé aussi à Sonangol toutes les difficultés pour modification des raffineries, pour augmenter la capacité des raffineries, pour les pensions du CNPC. J'ai dit CNPC a besoin de prêts de 2 milliards de dollars pour développer tout le développement de leur activité. Sonangol était d'accord pour prêter ces sommes-là. Moyennant est garantie, moi j'ai proposé le bloc qui est en train de produire actuellement le pourcentage de Nianzi. Le pourcentage de Nianzi, il va être comme caution. Caution que Sonangol va récupérer. Sonangol va donner 2 milliards à la Société nationale du pétrole du Congo. Et surtout l'argent produit chaque mois au bloc Nianzi, le pourcentage de CNPC, Sonangol récupère ça jusqu'à va utiliser l'air dettes. Ça ne veut pas marcher, je ne sais pas pourquoi. Ça c'est peut-être une histoire interne entre les deux pays, entre CNPC et le gouvernement. À côté de Sonangol. Quel gouvernement? Je voulais une précision. Quel gouvernement? Gouvernement du Congo-Brazzaville. Parce que la CNPC avait demandé une avance. C'est-à-dire que... Non, pas avance. Il a demandé prêt. Donc, Sonangol va prêter. Oui, oui, donc c'était un prêt gagé, en fait. Ouais, voilà. Pardon, maître? Oui, c'est un prêt. Donc, c'est dit que c'était un prêt... Oui, mais hypothèque, voilà. c'est le bloc Nianzi. Voilà, c'est ce que j'allais dire. En hypothéquant, justement, d'ailleurs, je veux montrer ce bloc Nianzi là, à l'écran, pour que les gens, où ça se situe. Voilà. C'est ça. Donc, ça dit que Sonangol, il vous donne 2 milliards, mais vous donnez comme hypothèque, comme gage, c'est le pourcentage de 7,5 du bloc Nianzi. Et Sonangol récupère l'argent jusqu'à va récupérer en totalité. Et après, il va vous remettre votre pourcentage des blocs Nianzi. Bon, je ne sais pas si déjà le gouvernement du Congo-Brazzaville, ils ont déjà hypothéqué une autre entreprise. Là, je ne sais pas. Mais je crois que jusqu'à présent, CNPC n'a jamais répondu à cette demande. Et eux-mêmes, ils ont demandé. Bon. Pour moi, maître, Coraf, c'est l'ancienne raffinerie. C'est l'ancien. Normalement, il faut augmenter les capacités de production. Donc, on ferme la raffinerie des Points Noirs, Coraf, et puis les spécialistes viennent pour augmenter les capacités, comme ils ont fait ici aux raffineries de Luanda. La raffinerie de Luanda aussi, a de produits aussi petite quantité. Mais la Sonangol a financé, maintenant ils ont commencé à produire le produit pour couvrir la distribution au niveau national. Même le projet aussi avec Coraf. Même projet aussi avec Coraf. Ça dit que les 2 milliards là, c'est pour réhabiliter aussi la raffinerie du Congo, Coraf. Pour réhabiliter aussi la raffinerie du Congo et augmenter aussi leurs capacités. Et raison pour laquelle ils nous ont demandé 2 milliards là, mais ça ne pas tirer. Mais entre-temps, dans les raffineries du Congo, Coraf, Denis Christian Sassou Nguesso, il est avec une entreprise,
il a signé un contrat avec CNPC. C'est l'entreprise-là de Denis Christian qui vend les fioul. Tout sort dans la CORAF. Fier, ça dit que le produit dans les dernières qualités, parce que quand vous mettez le pétrole brut, il sort un peu kérosène, pétrole nade, essence, gazole. Après gazole, il sort de fioul. Fioul, c'est le produit qui fabrique. Parce que il y a plusieurs qualités. Hein. Il y a une qualité, il choque du moteur, il marche même dans les bateaux. L'autre qualité peut faire les macadam, les goudrons, tout ça, le ciment, tout ça. Mais celui qui a le monopole au Congo pour vendre ça, c'est l'unique, l'entreprise, c'est l'unique entreprise de Kikingesu. Comment s'appelle cette entreprise-là? Comment... J'ai oublié le nom de l'entreprise. Mais j'ai en train de faire l'enquête pour savoir encore les noms. J'ai oublié le nom de l'entreprise. Il est l'unique personne qui a le monopole de vendre les fioul. C'est-à-dire qu'il parle, il vend le prix que lui veut, le prix, s'il met l'argent dans les caisses de l'État, tout dépend de lui. S'il ne met pas l'argent, tout dépend de lui. Tu vois des choses comme ça, il faut que les populations sachent que Denis Christian, il a pris tous les monopoles du pétrole du Congo. Tous les monopoles du pétrole du Congo. Même il a quitté comme DG de la Valle pétrolier, mais il a même mis des familles de sous-quoi, les Prodia, les Kiki, les Wamba, tout ça. Ça, c'est l'histoire privée des familles. Ça, c'est des sociétés des familles. Et ils ont même mis, quand ils demandent de l'argent, il prend, Kiki vend les fioul. Il prend l'argent, il met dans sa poche, il fait des folies, comme il a de payer son lobbying, il peut être le chef de l'État, tout ce qu'on sort. C'est pour cela, quand nous dénonçons les choses comme ça, pour que les peuples sachent que si Denis Sassou Nguesso, avec son fils, quitte le pouvoir, l'argent des fioul là, ça peut être que l'argent pour payer des pensionnés de l'État. Très bien. Surtout améliorer les conditions de vie des Congolais, en commençant par les fonctionnaires et également les citoyens qui ont du mal à se soigner. Parce que pour nous, ce qui est important, c'est revenir à la gratuité des médicaments, à la gratuité de l'enseignement. Ça, on peut le faire. C'est possible de le faire parce que ça ne nécessite pas beaucoup d'argent. Imaginez ce qu'ils gaspillent quand on comptabilise, parce que on essaie également de calculer parfois. Lorsque nous discutons ensemble, on essaie de faire une évaluation des propositions. On se rend compte qu'il y a suffisamment d'argent pour assurer justement la gratuité de l'enseignement de la maternelle jusqu'au lycée. Et également donner des bourses aux enfants et intégrer les gens dans les entreprises. Parce qu'aujourd'hui, il manque effectivement des cadres, des employés dans beaucoup de services. Regardez le chemin de fer du Congo, il est détruit. On va le réaligner, on va faire 2 voies, double voie. Il faut mettre des voies ferrées entre les régions. Oui. Maître, imaginez qu'aujourd'hui, Congo produit, je crois, 400 000 barils jour, CNPC reste avec 150 000 barils jour. Mais quelles que soient des dettes, maître, CNPC peut résoudre beaucoup de problèmes. L'État congolais peut résoudre beaucoup de problèmes. Mais bien sûr, bien sûr. Beaucoup de problèmes. Bien sûr. Mais regarde l'actualité. Excuse-moi sans te couper la parole. L'actualité du moment. Il y a 1 semaine ou 10 jours, le président Sassou a reçu le candidat du Frelimo, je crois, le parti du Mozambique, là, qui va être candidat aux élections présidentielles. Mais il lui a donné l'équivalent de 10 millions de dollars, je crois. Tu vois, je crois que c'est 10 millions de dollars, tu dois le savoir, puisque 10 millions de dollars qu'on a donné
à un candidat, à un futur président de la République. Bon, on comprend bien qu'il prépare ses arrières, parce que le Mozambique, c'est lui qui envoie souvent des mercenaires quand il y a des conflits au Congo, pour être aux côtés de Sassou. En tout cas, 10 millions de dollars, c'est le 5e de ce qu'il faut pour payer les salaires des fonctionnaires, les pensions de retraités et les bourses des étudiants. Et ça, il balance ça comme ça. Donc c'est pour ça que nous sommes là pour dénoncer cet état de fait. C'est pour ça que nous sommes aussi convaincus qu'avec l'argent que Sassou détient ou gaspille avec ses nombreux voyages, on peut améliorer les conditions de vie des citoyens congolais. Parce que nous ne sommes pas pauvres. Le Congolais n'est pas pauvre, et je le dis. Et j'ai même dit que nous allons engager... Voilà, oui. Je vous coupe les paroles. Oui. Imaginez que 150 000 barils jour. Oui. Ça dit qu'au mois, vous avez 4 500 000 barils par mois. En liquide, comme ça, si vous mettez ça à 100 $, vous avez 450 millions de dollars par mois. Mais le Congo, c'est un petit pays. 450 millions de dollars par mois. Même si vous avez les dettes, je ne sais pas si quelqu'un vous a prêté même 10 milliards de dollars. Mais ça, c'est rien. Vous payez, vous tirez chaque mois 200 millions de dollars pour amortissement de dettes. Pour l'amortissement des dettes, et 250 millions, vous réglez l'histoire du pays. Mais pour payer tout Congolais, tout fonctionnaire congolais, complet des pensionnaires de l'État, c'est 50 millions de dollars. Est-ce que vous ne pouvez pas mobiliser 50 millions chaque mois, vous mettre ça à côté pour régler l'histoire des fonctionnaires de l'État, les bourses des étudiants, payer les étudiants à temps, hein? 450 millions, il faut que les Congolais sachent, mais sans compter les productions qui produisent Alliance. Ça, c'est les productions internes de haute mer. Il prend 150 000 barils jour. Ça veut dire que le gouvernement du Congo-Brazzaville, chaque mois, ils ont 450 millions. 450 millions de dollars. Et faire ça équivalent à France CFA. C'est combien? Est-ce que Congo a besoin de prêter l'argent? Même si vous voulez construire les routes, les bâtiments, les maisons sociaux, tout ça, vous n'avez pas besoin d'appeler des Chinois pour prêter l'argent. Vous mobilisez seulement l'argent d'une année. Vous mobilisez seulement l'argent d'une année, vous construisez tout Congo. Hein? Justement, l'argent d'une année, vous construisez tout Congo, mais vous construisez tout Congo. Mais c'est clair ce que tu as dit. Si en une année, le bloc Lianzi mais une année, excusez-moi, une année, vous avez 5 milliards 400 millions de dollars dans une année. 150 000 barils que Congo il prend par jour. Ça dit que dans une année, quand vous vendrez ça, vous avez 5 milliards 400 millions de dollars. Mais quel crédit? Même si vous voulez apprêter l'argent, pourquoi? Vous faites quoi avec l'argent? Non, bien sûr. Parce qu'une année, vous avez 5 milliards 400 millions. Vous n'avez même pas besoin de l'argent des douanes. Vous n'avez même pas besoin de l'argent des impôts. Vous n'avez même pas de rien. Non, rien, mais bien sûr. Bien sûr. Mais ça dit qu'on est potentiellement... Ça dit que... Je sais pas. C'est-à-dire quand je pense à ça, je suis déterminé à ce que, justement, qu'on fasse un grand soulèvement populaire pour balayer ça. Et je demande vraiment aux frères, aux sœurs du PCT. Oui. On fait les mobilisations chaque jour, mais avec des preuves. Nous, on ne peut pas parler des théories, des analyses politiques. Non. Ici, c'est la dénonciation. Parce que ça, c'est crime contre l'humanité. Très bien. Nous sommes les membres des droits de l'homme. Voilà. Hein? Ça, c'est crime contre l'humanité. Même quand vous avez débat ces pays, vous faites cette calcul-là, que le Congo gagne 150 000 barils jour. Par an, Congo gagne par an 5 milliards 400 millions de dollars. Mais il faut être avec un cœur de diable.
avec un cœur de diable, il peut être Satan pour faire souffrir le peuple. Moi, je fréquente du Brazzaville. Quand vous voyez maman comme ça, la nuit, il est en train de manger les cocos. Excusez-moi parce qu'il y a les cocos. Moi, j'aime beaucoup coco. J'aime beaucoup coco. Il mange coco. Et avec un peu de foufou là, tu regardes. Et puis les pays, c'est les 3 gens producteurs africains, je crois. Mais tu sais qu'il y a une très grande différence. C'est même scandaleux. Tu sais que c'est vraiment scandaleux parce que... C'est un scandale. C'est un scandale parce que ça, ce n'est même pas... Même pour moi, étant qu'entrepreneur, même si vous présentez moi aujourd'hui que Sassou doit 10 milliards de dollars aux Chinois, moi je dis ok Chinois, arrête, nous sommes d'accord, mais chaque année, comme nous on vous doit 10 milliards, même 20 milliards, mais chaque année, on signe un protocole d'accord, on commence à vous payer 1 milliard de dollars chaque année. Chaque année, on vous paye 1 milliard de dollars. De toute façon, cette hypothèse, pour moi, n'est pas envisageable. Pour une simple raison, parce que ça, ce sont des dettes fabriquées. Hein? C'est comme l'affaire qu'il a eue avec Ojej. Mais c'est un montage financier. C'est un montage financier. Sassou a fait ce montage pendant la période de transition. Parce qu'il n'était pas sûr de revenir aux affaires. Il a demandé à Ojej de faire une facture à l'État. Il a ajouté un pourcentage. Et Ojej en a profité justement pour alourdir. Et quand il est revenu aux affaires, il croyait peut-être qu'il allait vite retrouver les fonds. Et on a accumulé, jusqu'à avoir une dette, si vous voulez, irraisonnable. Mais en tout cas, pour nous, nous allons vérifier tout cela. Et d'abord, comme je l'ai dit dans une des émissions, j'avais dit, le pouvoir qui viendra va prendre une loi. Cette assemblée, ce parlement de transition va déclarer nul tout ce qui a été fait de telle période, telle période, telle période. Même les dettes, nous n'allons pas les reconnaître. Parce que de un, nous allons prouver que ça, c'est tel individu. Parce que s'il n'est pas à la CPI pour des crimes contre l'humanité, pour le génocide qu'il a commis dans le pool, mais nous savons très bien que Sassou répondra de ses actes. Et comme certains des ministres, la seule chose qu'on peut leur demander aujourd'hui, c'est de se retirer, de demander à ce que Sassou quitte le pouvoir pacifiquement, et après on fera des arrangements. Maître, attends un peu, je termine l'histoire des Corans, parce que les télévisions, c'est, comme on dit, les télévisions, c'est heure, parce que notre émission, quand on rentre dans notre matière, vous savez que pour réhabiliter Coraf, il y a une petite raffinerie comme Coraf, il y a Luanda, raffinerie de Luanda aussi, qui était incapable de couvrir la République. Mais ils ont appelé des spécialistes. Ils viennent, ils ont réhabilité la raffinerie de Luanda, augmenté la capacité, mais aujourd'hui la raffinerie de Luanda commence à couvrir toute la République. Bon, maintenant l'Angola est en train de construire maintenant un grand raffinerie africain à Lobeki. Et troisième raffinerie, je crois que d'ici fin de l'année va inaugurer au niveau de Cabinda. Va inaugurer troisième raffinerie au niveau de Cabinda. Et quatrième raffinerie va inaugurer au niveau des provinces du Zaïre. Quatrième raffinerie va inaugurer au niveau des provinces du Zaïre. Mais ça coûte rien par rapport à revenu. Moi, j'ai eu un partenaire qui dit, bon, il n'y a pas de problème. Nous, on peut envoyer les sociétés pour réhabiliter les corals et augmenter les capacités pour ouvrir toute la République du Congo, même une partie de RDC, côté nord de RDC, voire même Bangui. Mais hypothéquer seulement le pourcentage de Lianzi. Mais depuis que Sassou il a fait 40 ans de pouvoir, incapable de réhabiliter Coraf. 40 ans de pouvoir, le Coraf incapable de couvrir toute la République du Congo.
Absolument pas. Mais 40 ans de pouvoir, c'est Congo gagne chaque année 5 milliards 400 millions de dollars. Ça, c'est un boom pétrolier. Hein? Mais tout l'argent là, un petit pays comme le Congo, moins de 5 millions d'habitants, et ça soumet là, tout l'argent là, où? Ça, sans compter l'histoire des liens, ici on ne parle pas des liens, ici on parle de revenus internes du Congo, du pétrole, 150 000 barils jour. Parce que 400 000 barils, bon, il y a Total, il y a Eni, il y a des gens qui prennent chacun leur pourcentage, mais ça reste avec 150 000 barils jour. Hein? 150 000 barils jour. Et puis lui, il prend pas l'argent même d'une année. Hein? Hein? Mais tout l'argent là, il met ça où? Il venait de donner les candidats futurs présidents de Mozambique 10 millions de dollars. C'est l'argent que payaient les pensionnés de l'État. Les papas qui ont resté peut-être dans quelques années, 2 ou 3, 4, 5 ans, va laisser les thèmes des hommes. Essayer de les nourrir quand même. Les papas étaient partis dans la joie. Mais vous prenez ça, vous donnez à un futur président pour faire son campagne. Hein? Tout ça, maître, il faut que le peuple congolais, réveillez-vous. Vous continuez à souffrir jusqu'à quand? Eh oui. Eh oui. Hein? Vous continuez à souffrir jusqu'à quand? Par an, 5 milliards, 500 millions, je sais que vous avez payé des difficultés pour savoir l'équivalent des dollars, mais je crois que maître va faire un effort pour balancer ça, pour mettre ça dans notre titre équivalent en France CFA pour que, bon, moi je connais pas bien France CFA, mais 5 milliards et 400 millions de dollars, mais ce scandale, c'est budget de 5 ou 10 ans du pays, au Congo. Hein? Par an. Hein? Et le fils du président, ça fait combien de sous? Il est en train de construire des maisons. Oui, pour moi, j'ai le courage de construire des maisons là. Je connais moi 5 maisons. L'autre maison là, c'est pour le maire de la ville. L'autre maison, c'est pour les chefs d'état-major. Il n'y a pas un problème là-dedans. Hein? Tu as dit les 5 milliards là, c'est par an ou par mois? Non, 5 milliards, 400 millions de dollars, ça c'est le revenu des parents. Ah oui. Par an. Oui. Par mois, c'est 450 millions. Par mois, c'est 450 millions de dollars. Chaque mois. Chaque mois, Congo gagne dans le pétrole interne 450 millions si le pétrole est à 100 dollars. Gagne 450 millions de dollars. Mais pour payer toute la République, seulement 50 millions 50 de dollars. Millions. Il reste, payer toute la République. Et il reste 400 millions. Il reste 400 millions de... Il reste 400 millions de dollars. 400 millions, c'est-à-dire 8 fois. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on a par mois, on peut payer 9 mois de salaire. Voilà. 9 mois de salaire pour le revenu d'un mois. C'est-à-dire que salaire, pension, voilà, en résumé, c'est ça. Salaire, pension, bourse, c'est 50 millions de dollars par mois. 50 millions de dollars par mois. Si nous disons que nous allons augmenter les gens par rapport à ce que nous avons dit, le traitement. Je fais le message à Lingala pour que les militaires là, les petits soldats là, sachent que si ça suit, il est parti et il va gagner même plus. Oui, mais j'ai compris, c'est ce que tu avais commencé à dire. Mais il faut bien expliquer parce que les revenus du pétrole, et ça, c'est en dehors justement de ce qu'on appelle, ce qui peut rentrer dans les régies financières, les impôts, les taxes qu'il y a par-ci par-là, parce qu'aujourd'hui, le Congo, vraiment, les Congolais croupissent dans les petites taxes là, taxes par-ci par-là. Quand vous allez à l'aéroport, quelqu'un va vous dire tel machin, alors que il devait avoir une certaine identité dans certaines choses. Voilà.
si Sassou, il est un bon père de famille, il fallait qu'il réduise les taxes de l'impôt pour les Congolais, pour les entreprises du Congo. Il peut réduire ça. Et les courants et d'eau, il peut dire, bon, écoute, les gens ne payent pas de courant et d'eau. Parce qu'il y a l'argent pour couvrir ça. Hein? Kadhafi a fait ça. Oui, bien sûr, mais c'est ça le grand. Ah oui, mais ça c'est même lui. Il a construit des barrières. Mais il nous a expliqué, je vais revenir justement. Mais tu sais qu'il y a un projet pour construire une barrière là, je crois, à côté du sud là-bas, ils ont besoin seulement de 180 millions de dollars pour construire un barrage. Mais c'est beaucoup aussi pour construire un barrage. Chaque province en Angola, il a son barrage. Hein? Chaque province en Angola. Pour construire un barrage, c'est moins de 60 millions de dollars. C'est moins de 60 millions de dollars pour construire un barrage. C'est-à-dire que chaque mois, le gouvernement peut décider comment ça construire chaque province un seul barrage. Chaque mois, on investit l'argent pour construire chaque province avec un barrage. Chaque mois. Mais le Congo est arrosé. Moi, je me rappelle bien du projet. Quand Moudi Reno était Premier ministre, il voulait reprendre le projet de... le projet de Yulu pour faire naviguer le Kwilu, Nyari, Bwenza, Ndo, Lankeni, ou la Lefini. Quelque chose de ce genre. Donc on allait faire une canalisation pour joindre tout. C'est-à-dire que du nord, au lieu de venir par voie Karoussa, tu viens par voie fluviale. Donc c'était un projet sûr. Et donc par là justement on créait des activités dans chaque localité. Or, regardez ce que ça soit fait. Même pour la Nationale 1. Il a déplacé la Nationale 1 par égoïsme. Il a déplacé, en plus en déplaçant la Nationale 1, il a déplacé là où il n'y a pas de village. Donc, les paysans du Poul ne peuvent pas écouler leurs marchandises. Ils sont obligés de marcher des kilomètres pour avoir la voie qui peut évacuer leurs produits. Mais ça, c'est l'égoïsme. C'est la méchanceté. Non, c'est méchant parce que vous savez que les CNPC distribution commerciale, oui. Il suffit de donner seulement le capital de 20 millions de dollars pour l'importation des produits pétroliers sans payer l'impôt. Vous donnez le capital aux sociétés commerciales, CNPC commercial dirigé par le fils de Sassou Nguesso. Vous donnez seulement le capital. Bon, à partir d'aujourd'hui, nous-mêmes CNPC commercial, on commence à importer les produits pétroliers. Vous donnez seulement 20 millions de dollars, seulement 20 millions. Vous donnez à CNPC commercial, bon, commence à importer et puis tu commercialises sur le terrain pour la population congolaise. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est l'argent. Ça, c'est l'argent qui. Oh, non. Il faut que les peuples être déterminés. On doit finir avec le gouvernement de Sassou au mois d'octobre. Nous, on laisse septembre, c'est pour eux. Tu sais, c'est même scandaleux. Excusez-moi, maître. Excusez-moi, maître. Je vais poser une question à M. Serge Oboa. Serge Oboa, imaginez-vous que chaque mois, CNPC gagne 450 millions de dollars. Mais c'est Serge Oboa. Ton patron qui tue, toi, tu es en train de le surveiller, tu es en train de le protéger, tu es en train de regarder. Vous n'avez pas de famille, monsieur, mon général Serge Oboa. Vous n'avez pas de famille? Même à côté de ta famille, vous n'avez pas de famille, vous êtes pas de belles sœurs? Quelque chose si vous avez des pactes avec le diable.
Vous gagnez 450 millions de dollars chaque mois, Serge Oboa. Je peux te... C'est Serge Oboa, excusez-moi, c'est le Serge Oboa qui soutenait le malheur du Congolais. Parce que c'est le Serge Oboa qui protège les dictateurs, qui protège les Pierre et Sassou Nguesso. La vie des peuples congolais qui se trouve dans la tête de Serge Oboa. Mais on demande l'esprit de Zingakuvu. Là où Zingakuvu il est maintenant, il va rencontrer Serge Oboa dans la rue, dans sa maison, dans l'avion. Il va rencontrer Serge Oboa. Serge Oboa, mois de septembre, si vous ne faites pas quelque chose, vous allez voir comment les Zingakuvu, les propriétaires du pétrole là, qui vous commencent à blaguer avec le pétrole de Zingakuvu, vous allez voir comment l'esprit de Zingakuvu va vous torturer. Vous pensez que les francs-maçons qui ont plus puissants que Zingakuvu, c'est que vous croyez? Ça, c'est les traditions blanches. C'est tradition française. Ce n'est pas notre tradition. Nous aussi, nous avons notre tradition. De partout. Nous aussi, on peut évoquer nos ancêtres. Ah oui, bien sûr. Ah oui. Moi, j'en ai des preuves, hein, puisque si je te parle, mon cher frère, j'en ai des preuves. Vous nous avez d'écouter Serge Oboa. C'est vous qui êtes en train de protéger personne. Tu vois les Zingakuvu. Bon. Le pétrole du Congo. Je voulais te faire une traduction, en fait pas ta traduction, mais montrer, tu as parlé de 450 milliards. 450 millions, 450 millions de dollars par mois signifie 225 milliards par mois. Voilà, j'ai calculé. En mettant... Mettre ça dans les titres pour que les peuples suivent ça. Voilà, 225 milliards par mois que rapporte Lianzi. C'est uniquement Lianzi. Non, pas Lianzi. Pas Lianzi, c'est au Congo-Brazzaville. C'est l'interne au Congo-Brazzaville. Voilà. Donc la production... Si on met les liens aussi, c'est scandale. Ah, on n'a pas mis Lianzi. Ah, c'est pas Lianzi, hein. Bon, donc on a la précision. Liens par mois, 324 millions de dollars. Oh là là. Bon, mélanger ça avec l'argent de Lianzi. Mais c'est scandale. Bon, ça va, c'est pas la peine d'en parler. Mais en tout cas, pour le premier, ce qu'on a la production sans Lianzi, c'est 225 milliards par mois. Donc, par mois, c'est les Congo gagne. Congo gagne. Donc, les productions internes. 225 milliards par mois. Et pour payer les fonctionnaires, on a besoin que de 25 milliards par mois. Voilà. Voilà. Bon, voilà. Donc, la différence, il y a 200 milliards qui se baladent entre nos... Non, mais 200 milliards qui se baladent entre les mains des enfants, des dignitaires. Hein? On a entendu dans les réseaux sociaux une fille à Jean-Dominique Okemba qui a prêté 1 milliard à son ex. Bon, je pense que bon, mais il y a beaucoup de faits comme ça. Les gens qui se baladent avec des milliards et Mboulou, on l'a attrapé avec, on a volé chez lui des milliards aussi, et sans compter ce qu'on a chez Bouya, et tous ces dignitaires-là, ils ont des milliards chez eux. Pour eux, le milliard, c'est devenu comme le million. Alors que ça peut aider à la prospérité du pays, au bien-être des Congolais. En tout cas, nous vous mobilisons pour vous présenter les faits. Voilà. Même peine que Sassou Nguesso va faire, même peine que Serge Oboa va faire. Si Sassou Nguesso fait 100 ans de prison, Serge Oboa aussi 100 ans de prison, c'est pas normal. Bien. En tout cas, je pense que on peut boucler aujourd'hui, puisque nous avons parlé de tous ces faits-là. Et nous allons revenir demain samedi. Hein? Demain samedi, vous allez nous trouver. On va faire une émission. Nous vous avons dit, nous allons parler de cette situation du Congo à travers justement la production pétrolière. Et nous allons également marteler pour le départ des Rwandais du Congo. Nous allons marteler pour récupérer nos terres.
nous allons marteler pour que Françoise Joly, qui gagne 100 millions par mois, soi-disant, c'est beaucoup d'argent. Elle, toute seule, elle gagne 100 millions. Donc, en une année, elle a pratiquement 1,2 milliard. 1,2 milliard on équipe, je dis bien on équipe le centre, le CHU, on équipe le CHU, on produit tout. Voilà. Parce que j'avais essayé de faire un travail pour le compte du professeur Thierry Ngombe. Lorsqu'il a été nommé, je voulais l'aider. Je suis allé voir des grands hôpitaux en France. J'ai comparé en France et en Suisse, à Zurich, pour voir ce que ça pouvait donner et tout. En tout cas, je suis arrivé à une somme rondelette. Bon. Et puis, il faut savoir aussi, pour ne pas oublier l'actualité, le ministre de la Santé, c'est pas aussi quelqu'un de bien, puisqu'il est en train de favoriser l'élection d'un Rwandais à la tête de l'OMS régionale. On lui a donné des cadeaux. Je vais montrer les images. C'est scandaleux. Et ce ministre-là, d'ailleurs, j'en parlerai à l'émission de demain. Parce que c'est normal qu'il faut toucher tout le monde. Parce que tout le monde est dans la complicité. Il n'y a pas que celui qui est allé signer des accords. Mais ceux qui les favorisent justement à l'installation, comme on avait fait contre Pierre Auba, hein, qui a donné des minerais justement à Yvonne Mobiligi. Et aujourd'hui, le ministre de la Santé est sur le point de faire nommer un Rwandais à l'OMS régionale. Mais c'est pour tuer les enfants au Congo. C'est pour favoriser justement les Rwandais. Et parce qu'il aura peut-être une politique meurtrière. Et nous savons bien, déjà, sur le plan mondial, on suspecte l'OMS d'être au service des puissances qui veulent diminuer la population africaine. Bon. Voilà ce que je voulais dire. Je crois que si tu as quelque chose à dire, on peut conclure pour aujourd'hui. Oui, on peut conclure pour aujourd'hui. Demain, je crois qu'on doit parler de production des blocs zéro, tout ce qu'on sort. Donc, je crois que demain, samedi, on doit parler encore un nouveau chapitre. Très bien, très bien. En tout cas, nous sommes gâtés parce que je vous ai montré le tableau des différents blocs. Le Congo a des blocs inexplorés et des blocs cachés, des blocs privés de Sassou Nguesso et sa famille. Et nous n'avons pas encore parlé d'ailleurs de la société MKB. Voilà. MKB. Voilà, on n'a pas encore parlé. On peut parler ça dimanche même. On peut parler ça dimanche spécial MKB. Oui, c'est bon. Quand il y a tout le monde à l'écoute. Bon, c'est ça. Voilà, bon, voilà. En tout cas, dimanche, on retourne un peu à Dolizy onshore pour parler de tous les blocs, y compris Mayombe et Mkabi. Très bien, très bien. Ok, bon. Donc on parle ça dimanche. Mais ils ont vu, hein, je vous dis, vous pouvez revoir l'émission d'hier où il y a pratiquement une image satellitaire de Dolizy jusqu'au Cabinda. Oui, bon, ça vous pouvez le revoir. Pour ceux qui n'ont pas suivi, cette émission. En tout cas, regardez toutes les émissions qui ont été programmées, parce que nous avons appelé cette série-là Oyo Oud. Donc, dans l'Oyo Oud, ben là, c'est une émission, la partie 17 qu'on va faire, qu'on vient de faire. Et donc, dimanche, on sera à la partie 19. Parce que 18, c'est demain, samedi. Allez, merci beaucoup, mon cher frère. Et je te souhaite, pour ne pas dire une bonne soirée, parce que demain on se retrouve pour le début de week-end. Merci. Oui, on est chaque jour jusqu'à la libération. En tout cas, je t'apporte le salut de beaucoup de gens qui témoignent, qui veulent te remercier et tout. Merci beaucoup. Bon, il y a d'autres, je m'arrangerai pour que tu leur dises de vive voix bonjour, parce que c'est toujours important, mais sans pour autant, bien sûr, que je communique tes coordonnées, parce que la consigne qui a été donnée, c'est celle-là. Bon, et ceux qui veulent justement reprendre nos émissions, il faudrait qu'ils les reprennent textuellement sans commentaire.
nous ne voulons pas des commentaires. S'il y a des commentaires, on vous retire l'émission. Et ça, nous allons signaler. Parce que nous vous informons, ce n'est pas une matière à discuter. Nous ne voulons pas, c'est l'État qui doit lui-même s'expliquer. Si vous êtes des partisans parce que vous avez un certain sentiment de boycott ou bien parce que vous êtes instrumentalisé par le pouvoir, nous n'acceptons pas ça. Ceux qui peuvent répondre de ce que nous faisons, c'est des gens habilités au pouvoir, notamment Thierry Mungala Mutsila. Ça, il peut. S'il répond, nous on lui répondra parce que nous avons des dossiers. Moi, j'ai un dossier énorme. Je vous ai dit, dès le départ, il y a des documents que j'ai que même Sassou Nguesso n'a pas. Puisque ce sont des documents confidentiels qu'il n'a pas pu avoir parce qu'ils n'ont pas réussi à rentrer en contact avec les sociétés, la Sonangol. Je crois que c'est ce que tu m'avais expliqué, les documents confidentiels. Mais toi, tu as mis à la portée, parce que d'abord, de un, nous voulions engager une procédure pour vol. Et nous voulons également mettre le FMI, pour ne pas dire la Banque mondiale qui prête, le FMI également qui favorise, le dictateur congolais qui n'a pas besoin d'argent. Parce que quand ils font semblant, on dit oui, voilà, le FMI va nous accorder un prêt. Quel prêt? Le Congo n'a pas besoin de prêt. Tout ce que Sassou doit à ces institutions de Bretton Woods, il doit le payer lui-même parce que nous allons le dépouiller. Pardon. Nous allons le dépouiller. Comme un président qui va donner des cadeaux par-ci par-là dans des pays même parfois qui sont développés. On l'a vu, il a fait en Espagne, il a fait en Chine. Hein, pour ne citer que ces deux pays-là. Alors, il se moque des gens. Alors que vous voyez les établissements scolaires, que ce soit dans le nord du Congo, que ce soit dans le sud du Congo, les enfants étudient dans des mauvaises conditions. Sauf peut-être dans la partie d'Oyo, son fameux département qu'il a créé. Mais je le précise, nous allons revenir au vieux département. C'est pas ce qu'il a créé justement pour ses calculs politiques. Bon, merci en tout cas. À bientôt. À demain donc samedi. Au revoir mon cher frère Laurent Sokoko. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maître. Bien. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression directe des citoyens de la diaspora. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression directe des citoyens et des associations. Sokoko Holding aligne une série de services à vous offrir une fois de passage à Luanda en Angola. Ce label a fait ses preuves de la pêche avec du poisson frais dit bio. Sokoko Holding, c'est aussi un restaurant avec à la clé des spécialités à la fois congolaises et africaines. Toujours à Luanda, cette entreprise possède un hôtel avec un service impeccable. Sokoko Holding vous propose également une salle de fête d'une capacité de 250 personnes et au besoin 400 places en cas de concert, un salon VIP et VPP. Sokoko Holding est aussi rodé dans le commerce de tout ce qui est fuel et des produits dérivés du pétrole avec une exclusivité accordée aux pêcheurs. Venez, venez, notre adresse est là affichée. Sokoko Holding 68@gmail.com. Vous y serez accueillis par une main experte. Ça devient passionnant. Passionnant. Forum FM 105.8. Forum FM 105.8. Forum FM 105.8. Moi, j'aime. Avant la radio, c'était ça. Maintenant, il y a Forum FM, enfin la radio. Forum 105.8, la radio des droits de l'homme, Forum FM. Umwana wanjye urokoka kuva mu
c'est la vie.